Gilgal, là je suis dans Josué chapitre 5, le 9e verset. C'est à Gilgal que l'Éternel a dit, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Donc depuis tous ces temps, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont fait 40 ans dans les déserts, mais l'opprobre, l'odeur de l'Égypte n'était pas parti. Donc ils étaient sortis physiquement de l'Égypte, mais ils n'étaient pas sortis spirituellement à tel enseigne qu'ils ont gardé l'Égypte après être sortis de l'Égypte. Combien sortent du monde, du péché, etc., de tout ce que vous voulez. Mais en ayant gardé en eux la mentalité d'où ils sont sortis. Et vous? Mais pour que cet opprobre soit roulé, il a fallu la circoncision. Parce que c'est à Gilgal que le peuple sous Josué, la génération sous Josué, a été circoncis. Le peuple d'Israël a été circoncis de nouveau. Puisque c'était une jeune génération qui n'avait pas été circoncis dans la marche dans les déserts, cette marche de 40 ans. Tous leurs pères étaient décédés, et vous. Donc par la circoncision, on rétablit l'alliance avec le Dieu d'Abraham. Donc Gilgal, c'est la terre où l'alliance est rétablie, est renouvelée. Et vous, ça ne vous fait pas penser à Golgotha, où Dieu a rétabli l'alliance avec le genre humain. À cause d'Adam, l'alliance avait été brisée. Et depuis lors, tous ceux qui naissent d'Adam, ils ont cet héritage édénique, adamique en eux. Mais il faut passer par la circoncision. Il faut passer à Gilgal. Lorsqu'on passe à Gilgal, l'alliance est rétablie. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, la conquête est possible. Non, je parle à quelqu'un. Je disais, après la réconciliation, plus rien ne peut te résister. C'est là que l'opprobre de l'Égypte est roulé dessus le peuple. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi quand tu marches? Des fois tu penses que tu es seul, mais tu es accompagné par une odeur. Tu es accompagné par une atmosphère négative qui te fait faire certaines choses, qui conditionne même certaines de tes rencontres, qui conditionne tes possessions. Et vous? Je comprends pourquoi il devait faire 40 ans dans les déserts. Il y avait encore l'opprobre de l'Égypte sur eux. Mais par la circoncision, cet opprobre devait partir. C'est quoi la circoncision? La circoncision consiste tout simplement à extraire, enlever la partie superflue. La chose qui est là, mais qui ne devrait pas être là. Donc on marche avec des choses. Et on est encombré, on ne sait pas voyager léger, on ne sait pas prendre une vitesse de croisière vers le but, l'objectif, vers la cible, parce qu'il y a des choses qui pèsent sur nous. Par la circoncision, par les renoncements, on se débarrasse de ces choses. Mais on ne peut pas s'en débarrasser sans saigner. Laissons-le couler, parce que c'est une partie de toi que tu cèdes. Tu ne m'as pas compris. Je disais, la chose que tu décides d'abandonner, elle faisait partie de toi. Elle était caractéristique de ta vie. Donc tu te débarrasses d'une partie de toi pour intégrer quelque chose de nouveau. Et pour ça, il faut cesser de fonctionner. Parce que lorsqu'un homme est circoncis, il meurt. Il arrête de fonctionner. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Là-bas, au château Zia. Mais c'était ça la ruse des fils de Jacob. Il faut les faire circoncire. Parce que pendant ces moments-là, même les plus vaillants comme Achille, il a maintenant un talent d'Achille. Dieu passe par la circoncision pour te donner un talent d'Achille. Là où devant le péché tu pouvais fonctionner, par la circoncision tu es éteint. Donc quand les péchés arrivent, il y a la chair qui meurt. Tu sens qu'il n'y a pas de possibilité. C'est ça mourir au péché. C'est à partir
C'est à partir de ces moments-là